La saga Harry Potter est une série de 7 romans écrites par la romancière britannique J.K. Rowling. Les livres racontent l'histoire d'un jeune garçon âgé de 11 ans qui va découvrir qu'il est un sorcier et qui va être admis à l'école de sorcellerie de Poudlard. Ce garçon est orphelin, il est élevé par son oncle et sa tante qui le maltraitent et depuis l'âge de ses 1 an, il est poursuivi par le terrible mage noir Lord Voldemort. La saga Harry Potter a été un immense succès commercial puisque encore aujourd'hui, avec plus de 500 millions d'exemplaires vendus, Harry Potter est la saga littéraire qui s'est le plus vendue de tous les temps. L'histoire a été adaptée au cinéma en 8 films qui ont rapporté 7,7 milliards de dollars. En plus de son succès commercial, Harry Potter a eu un énorme impact sur la culture populaire. Les livres ont contribué à populariser le genre fantastique en littérature et faire connaître la culture britannique dans le monde entier. Et elle a été également saluée pour les nombreux thèmes universels abordés tels que l'amitié, l'amour, le courage et la lutte contre le mal. Et c'est plusieurs générations qui ont été inspirées, impactées par cette immense saga littéraire. Cette saga continue d'inspirer et de divertir les fans du monde entier et gagne de nouveaux adeptes à chaque moment. Harry Potter refait l'actualité cette année encore plus que d'habitude puisque le groupe Warner Bros a annoncé le mercredi 12 avril la création de sa plateforme de streaming qui va fusionner les plateformes HBO et Max Discovery et pour accompagner cette nouvelle, ils ont annoncé l'adaptation des livres Harry Potter en une série. Donc c'est un projet qui était attendu depuis pas mal d'années, on s'en doutait, voilà. Ça allait tomber, on savait qu'il y allait avoir des remakes des films. C'était pas forcément une info qu'on avait que ça allait être adapté en série, mais je pense que c'était sûr et certain. Là, on est vraiment dans la mode des remakes et de refondre les histoires. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose pour ma part. Je l'attendais avec impatience, surtout que dans les livres, on a énormément d'histoires, de personnages qui n'ont pas été développés dans les films. Donc je pense que c'est vraiment, pour l'univers Harry Potter, un gros bonus, c'est vraiment une très bonne chose et c'est aussi une très bonne chose pour les fans puisque la plateforme, en tout cas le groupe Warner a annoncé qu'il n'y aurait pas 7 saisons comme on l'avait pensé au début puisqu'on s'était dit une saison, un livre, et bien non, il va y avoir 10 saisons, donc la série va être étirée sur 10 ans. Donc ça c'est aussi super parce que je me dis qu'on va avoir droit à 10 ans d'Harry Potter et on n'a jamais assez de Harry Potter. Ce qu'on sait également, c'est que l'autrice des livres, donc J.K. Rowling, sera directement impliquée dans le projet puisqu'elle sera productrice. Et elle a déclaré l'engagement de Max, donc la plateforme de streaming, à préserver l'intégrité de mes livres est important pour moi et je me réjouis de participer à cette nouvelle adaptation qui permettra d'atteindre un degré de profondeur et de détail que seule une série télévisée de longue durée peut offrir. Donc c'est ce que je vous disais dans les films. Alors même s'il y a beaucoup d'intrigues qui sont développées, on est très loin du niveau de détail qui a été adapté, qui a été développé dans les différents livres de la saga. Donc je vous le disais, 10 ans, donc 10 saisons. Le truc, c'est qu'on ne sait pas encore si une saison va faire 10 épisodes, va faire 5 épisodes, ce sera peut-être une mini-série, ou alors va faire 22 épisodes. 22 épisodes par saison, ça me paraît un peu long, mais je pense qu'on va tourner autour de 10 épisodes. Je pense que ça pourrait être sympa, des petits épisodes d'1 heure. Et là, on aura vraiment le loisir, en tout cas, ils auront le loisir de développer toutes les intrigues. Peut-être pas pour le 1 et le 2, parce que 10 épisodes, ça me paraît un peu long. Mais je pense que ça va commencer par des petites saisons et ensuite ça va s'étoffer, en fait, selon que les livres étaient beaucoup plus détaillés. Quand vous regardez le livre numéro 1, il est beaucoup plus fin que les livres à partir du 4, 5, 6, 7, là on est vraiment sur des gros pavés parce qu'en fait il y a énormément de choses. Pour tout ce qui est intrigue qui n'a pas été développé, alors si vous avez lu les livres, vous devez certainement savoir de quoi je parle. Si vous n'avez pas lu les livres et que vous êtes contenté des films, alors c'est possible. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent moi je suis fan d'Harry Potter, je suis fan de l'univers Harry Potter, mais ils n'ont jamais ouvert un des livres. Je peux le comprendre parce qu'il y a énormément de gens qui sont fans, par exemple, du Seigneur des Anneaux et qui sont de grands fans des films et qui n'ont jamais lu les livres. J'ai beaucoup aimé les films, j'ai pas lu les livres parce que c'est beaucoup trop long et que c'est pas vraiment un univers qui me plaît autant que celui d'Harry Potter.
Mais pour moi, quand même, il faudrait au moins lire les livres. En tout cas, la série va vous permettre de combler vos lacunes, notamment avec des personnages qui n'étaient pas dans les films. Je pense notamment à Pives, je pense à Ludo Verpé, également au frère de Ron, Charlie Weasley. Donc ça, c'est tous des personnages qu'on ne voit pas dans... Alors Ludo Verpé, on ne le voit pas du tout dans les films, mais Pives, on le voit dans le numéro un ou 2, je pense, mais juste une seconde. Et Charlie Weasley, on le voit sur la photo donc du coup de la famille Weasley lorsqu'ils sont partis en Égypte. Il y a aussi toutes les intrigues, notamment l'intrigue de Winky dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Ça, c'est pas du tout développé dans les films et le personnage n'apparaît même pas, alors que dans le livre, il y a vraiment un vrai intérêt à ce que Winky soit là. Donc Winky, c'est un elfe de maison, une elfe de maison du coup, qui a vraiment un gros rôle, en tout cas au début du livre. Donc ça, j'ai quand même hâte d'avoir ce genre d'intrigues qui sont développées, également avec les reliques de la mort et la recherche des souvenirs faite par Dumbledore et qui les montre à Harry. Donc ça, c'est plutôt aussi quelque chose que j'ai vraiment hâte. Je pense que la série va être aussi beaucoup plus sombre. Et ça, j'ai vraiment hâte parce que je trouve que dans les films, on est quand même sur... À part peut-être les deux derniers, les reliques de la mort partie 1 et 2. Mais je trouve qu'avant ça, on est un peu trop adolescent, un peu trop enfant. Donc j'ai hâte que la série développe vraiment ce côté sombre, ce côté adulte et ce côté guerre des sorciers où voilà, il y a des gens qui meurent. Il y a vraiment une ambiance qui, pour moi, doit vraiment être développée dans la série. Alors à ce niveau, là on est du coup le 12 novembre 2023, on n'a pas encore énormément d'infos sur la série, on sait juste que ça va être réadapté, réécrit, qu'on va recommencer depuis le début. Là, on a appris récemment que les agences de casting britanniques avaient lancé du coup les castings qui vont démarrer début d'année 2024. Donc le lancement des castings pour trouver les protagonistes du film. Donc un nouveau Harry, une nouvelle Hermione, un nouveau Ron. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont bondir parce que pour eux les films originaux sont les seuls qui comptent. Pour moi... franchement, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte qu'ils refassent la série beaucoup plus poussée avec des autres acteurs qui seront peut-être un peu plus doués. Alors, je sais que c'est pas très gentil de dire ça, mais je trouve que Emma Watson est pas la meilleure des actrices. J'aimais beaucoup le jeu d'acteur de Rupert Grint et celui de Daniel Radcliffe. Ça dépendait, mais Emma Watson, pour moi, elle doit vraiment être changée. Enfin, elle le sera de toute façon, mais en tout cas... j'ai hâte de voir ça. Je vous disais, les castings ont été lancés outre-Atlantique. Non, outre-Atlantique, c'est les États-Unis. Outre-Manche. Donc les castings ont été lancés outre-Manche. Donc on commence à avoir quelques indices, voilà. On sait que ça se prépare. On n'a pas encore de date officielle de sortie, bien sûr. Mais on est vraiment à la genèse du projet. Et en tout cas, pour le casting adulte, il y a pas mal de noms qui sont ressortis sur Internet. Donc il s'agit simplement de rumeurs, absolument rien n'a été confirmé, mais je vais vous donner un peu les noms qui sont voilà, le plus attendus par la fanbase de Harry Potter. On a notamment pour remplacer Ralph Fiennes qui jouait Voldemort, l'acteur Bill Nighy, je sais pas comment on dit, donc qui a joué dans Pirates des Caraïbes. On pense également à Benedict Cumberbatch qui est l'acteur qui interprète Doctor Strange. Et ensuite, récemment, là c'était la semaine dernière, il y a eu un autre nom qui est sorti, et alors celui-là me plaît pas mal. Donc c'est Cillian Murphy, qui jouait dans Peaky Blinders notamment. Mais pour moi, c'est le meilleur nom qui est sorti jusqu'à présent pour jouer Voldemort. Je l'imagine vraiment trop bien, je pense que ça peut être vraiment, vraiment top. Donc pourquoi pas, après je pense qu'ils vont pas prendre des acteurs très connus. Je pense qu'ils vont vraiment refondre tout depuis le début. Je pense pas qu'il y aura beaucoup d'acteurs très connus dans la série. On parle également de Charles Dance, qui avait joué dans Game of Thrones pour interpréter le rôle du directeur de l'école de sorcellerie, donc Albus Dumbledore. Et on parle également de Nick Frost, qui a joué dans Shaun of the Dead, pour interpréter le rôle de Rubeus Hagrid. Bien sûr, c'est une adaptation qui sera 2024, donc les studios ont quand même parlé d'un casting qui serait un petit peu plus diversifié, notamment dans la couleur de peau des acteurs. À savoir que dans le livre, pour moi, Hermione, elle est noire. C'est une actrice, enfin, c'est une jeune fille noire, notamment parce que la description qui en est faite dans le tout premier tome,
Moi, je l'avais compris comme ça, et c'est aussi ce qu'ils ont fait dans l'adaptation de Harry Potter et l'Enfant Maudit à Broadway, puisque l'actrice qui joue Hermione est une actrice noire. Donc ça, c'est pour moi une bonne chose. C'est comme ça que je l'avais compris moi au début, donc ça me dérangerait pas. Alors je sais qu'en général, ça fait tout un foin sur Internet. C'est important, oui et non. C'est important parce qu'il faut de la diversité dans les castings, et c'est pas important parce que actrice blanche ou actrice noire, pour moi, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment le jeu d'acteur qui compte. Mais c'est vrai que c'est important pour... quand on regarde le casting d'Harry Potter, des films, les 3 protagonistes sont blancs, tous les professeurs sont blancs. Donc moi, ça me dérange pas. Je sais que ça fera tout un foin, comme ça l'a fait pour La Petite Sirène. Et là, on parle depuis plusieurs jours de Hercule, qui devrait être interprété par Michael B. Jordan. Euh, Pareil, franchement, moi, La Petite Sirène, ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé magnifique, et peu importe, vraiment peu importe. En ce qui concerne le casting original, il est bien sûr pas question que les acteurs reviennent dans la série, puisqu'ils sont... Je trouve qu'ils n'ont pas leur place, même s'ils ont interprété les personnages en premier. Donc ces questions, bien sûr, ont été demandées aux acteurs. Daniel Radcliffe l'a annoncé directement qu'il ne reviendrait pas dans la série, qu'il n'avait pas sa place, et qu'il n'y avait aucun intérêt pour lui de revenir dans la série, même si c'était pour interpréter un personnage différent. J'ai entendu que James et Oliver Phelps étaient prêts à revenir dans la série, donc ils interprétaient Fred et George Weasley, les jumeaux. Mais pareil, je pense qu'ils n'auront rien à faire dans la série. Je pense pas qu'il y ait des rôles pour eux. À la limite, si vraiment ils veulent revenir, peut-être interpréter Bill ou Charlie Weasley, voilà, les grands frères Weasley, ça fera un petit clin d'œil, ce sera sympa. Mais je pense qu'il faut vraiment renouveler l'intégralité du casting. Par contre, je suis très curieux de savoir qui ils vont prendre pour jouer notamment des personnages emblématiques comme le professeur Rogue ou le professeur McGonagall. Ça, c'est vraiment une grosse curiosité de ma part de savoir qui va être choisi pour interpréter ces rôles. Je vous le disais, on n'a pas encore de date de sortie. Si on regarde un peu l'historique de HBO et de Max, ils avaient notamment attendu 3 ans entre le final de Game of Thrones et le premier épisode de House of the Dragons. Donc c'est un peu long, et c'est pareil un peu pour le projet The Last of Us qui a été diffusé par HBO. Entre le moment où ils ont annoncé et développé le projet et le premier épisode, il a fallu attendre 3 ans. Je pense que c'est un peu voilà, le temps qu'il va falloir attendre. Moi je pense plutôt peut-être 1 an et demi, 2 ans, parce que je me dis que s'ils ont commencé les castings d'enfants qui ont 11 ans, dans 2 ans, 3 ans, ils auront déjà 14 ans, donc ça va plus matcher avec la première année à Poudlard. Je pense qu'il va falloir attendre un peu moins que 3 ans. Il y a énormément de rumeurs et de spéculations sur le fait que les décors vont être repris, puisque lorsque HBO, en tout cas lorsque Max a annoncé sur Twitter notamment et sur les réseaux sociaux la série Harry Potter, ils ont repris en fait le visuel de Poudlard comme on le connaît dans les films actuellement. En fait, ça a été précisé par Pato Spagnoletto, qui est le directeur marketing international chez Warner Bros. Ils ont simplement expliqué que là, ils n'ont rien à montrer, puisque rien n'est fait, il n'y a aucun décor qui a été construit, il n'y a aucune image de synthèse qui a été créée, donc ils n'avaient rien à montrer pour cette série. Donc ils ont réutilisé le même visuel que les films, donc le Poudlard des films, mais ils sont pas du tout sûrs qu'ils vont récupérer les mêmes décors et les mêmes visuels. Je pense que ce serait pour moi logique de reprendre au moins le même Poudlard, simplement parce que je pense au fait qu'ils ont construit des parcs d'attractions, notamment à Los Angeles, à Miami, et du coup ils ont construit les répliques du château de Poudlard. Donc je me dis, est-ce qu'ils vont vraiment tout remettre à zéro et changer tous les visuels? Donc je me dis qu'ils vont quand même garder peut-être une identité commune. Moi j'aimerais bien, parce que je trouve que le Poudlard est vraiment beau, même s'il pourrait peut-être faire mieux, hein, mais je pense que pour pouvoir garder un peu cette unité, pareil pour la grande salle de Poudlard, elle est très très identique à comment elle est décrite dans les livres, donc je me dis ils vont pas pouvoir tout réinventer. Donc je pense qu'il va quand même avoir pas mal de similitudes, mais j'aimerais vraiment bien qu'il garde Poudlard tel qu'il est, en tout cas dans les derniers films. Et puis tout ce qui est marketing, objets dérivés, enfin, je me dis que s'il change
ça risque quand même d'être assez compliqué à gérer. Il y a encore aujourd'hui énormément de produits dérivés qui sont vendus et qui ont toute cette même identité visuelle. Donc je me dis que ça va être assez compliqué de repartir à zéro. Donc j'espère qu'ils vont quand même garder au moins le Poudlard. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la série Harry Potter, en tout cas sur ce projet. Je sais qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, mais je ferai des petits updates lorsque on aura des nouvelles qui vont tomber, parce que ça va certainement arriver assez bientôt. Ça va arriver bientôt, il faut qu'on soit encore patient, mais j'ai hâte vraiment. Pour ma part, c'était attendu, et avec les technologies d'aujourd'hui, au niveau des effets spéciaux, je pense que ça va être vraiment top. Pour moi, il y avait énormément de choses qui manquaient dans les films, notamment les compétitions de Quidditch, dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Dans le livre, on a vraiment la description du match, et ça, c'est vraiment quelque chose qui manquait dans la Coupe de Feu. Je vous disais, il y a la chasse aux Horcruxes, il y a tout ce quotidien à Poudlard, les cours, les formules, voilà, des scènes où il se passe pas forcément grand-chose, mais à travers les livres, on est vraiment plongé dans le quotidien de Poudlard, et ça manquait vraiment dans les films. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir ça. Après 10 ans, ça va être long. S'il commence en 2024, on va être très optimiste. Première diffusion en 2024, j'aurai 35 ans. Je vais finir à 45 ans. Mais bon, je regarderai quand même Harry Potter, il n'y a pas de souci, mais je me dis ça va être long, mais ça va nous occuper pendant 10 ans, et ça c'est plutôt cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez hâte de voir ça, si vous êtes plutôt team non, moi pour moi ce sera l'original et je veux rien savoir d'autre, ou si vous êtes un peu plus comme moi à avoir hâte de retrouver l'univers d'Harry Potter, retrouver tout ce monde-là interprété par des nouveaux acteurs, et peut-être réinterpréter de manière différente. Ça, à chacun son avis, dites-le moi en commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres updates sur les vidéos, sur le monde Harry Potter, sur des films, des séries. J'essaye d'être régulier, et j'espère que vous aurez appris quand même quelques petites choses, même si pour l'instant on n'a pas encore grand chose à dire sur la série Harry Potter, mais voilà, j'ai hâte de vous tenir au courant avec des nouveautés. Donc je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo.